Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com. Aujourd'hui on apprend ensemble à faire des tortillas maison. Il y a quelques temps, je vous avais montré une grosse plancha grill roast qui pouvait se mettre sur le Weber pour le transformer en brasero plancha et on avait fait une tacos party. Je vous avais montré tout à peu près, comment faire les petits oignons caramélisés, la viande, il y avait du poulet, il y avait plein de choses que l'on pouvait mettre, une poivronnade et tout ça. Et du coup on faisait tout, on se servait, c'était hyper sympa pour faire les tacos party et je me suis dit, bah mince finalement le seul truc qu'on n'a pas fait maison, ce sont les tortillas mexicanas. Alors il existe deux types de tortillas, il existe les tortillas Tex-Mex qui sont plutôt faites à base de farine de blé et les vraies mexicaines qui sont faites à base de maïs. De maïs comment? De maïs nixtamalisé. Alors voilà, c'est un nom qui est un petit peu compliqué en fait. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un processus un peu particulier où on va prendre le grain de maïs entier, on va le mettre dans une solution alcaline, donc souvent de l'eau de chaux, et ça va permettre de garder plus de fibres et ça va lui donner une souplesse un petit peu pour pouvoir mieux le manipuler. En gros, retenez que ce processus de nixtamalisation, c'est un peu comme le gluten pour le blé, hein, ça va lui permettre d'être souple, de gonfler et tout ça, et ben là, ça va être de faire à peu près la même chose, mais avec de la farine de maïs. Et pour ça, alors du coup, je vais peut-être vous décevoir un petit peu pour ces tortillas de maïs, mais moi, j'utilise ça, de la maseca, voilà, c'est le truc typique que j'avais ramené du Mexique. Alors c'est pas sponsorisé, c'est rien du tout, c'est que dans toutes les maisons du Mexique, alors soit on achète les tortillas déjà, sinon quand on les fait c'est avec ça, c'est ultra simple. Et quand j'ai demandé comment on les fait, on m'a dit écoute, suis la recette sur le paquet, elle est vraiment top, mais après ça dépend un petit peu de la température qu'il fait, donc je vais tout vous expliquer ici et on aura besoin que de deux ingrédients, de cette farine, ce mélange là, ainsi que de l'eau. Alors vous voyez, c'est ça, la maseca, et là c'est bien marqué harina de maïs, ça veut dire farine de maïs. Nixtamalizado, ça veut dire nixtamalisé, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et quand on regarde sur le côté, donc nous, si on veut faire 18 tortillas, ici il va falloir 2 cups. Donc vous savez que j'aime pas trop les cups, donc on va voir à quoi ça va donner au niveau des grammes. Et puis 1 plus 1 tiers d'eau. Agua tibia, ça veut dire de l'eau tiède. Et puis là, il y a tout le processus que l'on va faire ensemble. Donc on va placer ça ici pour que l'on puisse voir. On va commencer donc par nos 2 tasses ici de farine. Allez, on est parti. On voit, hein, on est à peu près à plat. Ouais, parfait. Là, on est à 0 g. Et quand on met, on est à 95 g. Voilà, ça représente 95 g. On va mettre le deuxième, du coup. C'est pour que vous ayez bien les proportions en grammes. Moi, je trouve ça toujours beaucoup plus pratique. Voilà. Et quand on double, on est à 196 grammes. Bon, vous voyez, c'est pas exactement pareil. Et on va mettre une cup plus un tiers. Donc voilà, l'autre tiers est ici. Donc on va déjà mettre la première cup d'eau tiède. Alors l'eau tiède, ça va permettre de donner de la souplesse à la tortilla. Et vous avez vu, il n'y aura besoin de rien d'autre. Pas de levure, pas de sel, pas de temps de repos, rien du tout. Juste ça, ça va super bien marcher. Et donc on va mettre celle-ci. Alors après, ça dépend de la température qu'il fait, mais normalement déjà avec ça on est bien. Et juste pour info, là on est à 430, donc on était à 195 tout à l'heure, donc on est à 235 grammes d'eau à peu près. Et là pendant 2 minutes on va bien mélanger. L'odeur déjà elle est incroyable, c'est vraiment comme l'odeur que l'on peut avoir dans la rue au Mexique, parce qu'on les voit faire les tortillas directement comme ça. Voilà, et on doit avoir une boule qui va bien se décrocher des parois du saladier. Pendant environ 2 minutes, on malaxe comme ça. Alors, vous voyez, au bout de 2 minutes, là, il y a tout qui se décroche bien du bord. Ça fait une belle pelote. Et alors, du coup, on va prendre notre morceau. Voilà, vous voyez, ça fait un peu genre pâte à modeler, quoi. On peut venir récupérer. Voilà, vous voyez, ici, mon bol, il est vraiment hyper propre parce que tout est parti. Donc, les proportions sont plutôt pas mal. Et c'est comme toujours avec les pâtes, si ça colle trop à la main, il va falloir rajouter de la farine. Et si ça se casse, il va falloir rajouter de l'eau. Donc pour ça, on va prendre une petite boule comme ça, grosso modo. Donc on l'accroche à la main. Et quand on fait comme ça, alors il y a 2 choses à voir. Est-ce que déjà ça laisse une trace sur la main? Donc là, ça se décolle facilement. Non, il n'y a pas. Et quand on fait une boule, ce qu'il faut regarder, si c'est pas trop sec, c'est que quand on l'écrase, il ne faut pas trop que ça fissure. Alors là, on voit que ça fissure un tout petit peu. Voilà, sur le côté, vous voyez, ça peut donner une petite fissure comme ça. Là, on va rajouter un tout petit peu d'eau. Mais alors vraiment pas beaucoup parce que sinon, ça peut faire l'effet inverse. Regardez, on va juste rajouter comme ça pour hydrater.
Alors normalement avec ça, on peut faire des boulettes d'environ 25 grammes. Moi je préfère un petit peu plus de 30 grammes. Donc vous voyez, on va les mettre... Oh, 32 grammes. 31 grammes. 32, voilà, on est vraiment bien. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est plier un peu le pouce comme ça et mettre l'autre main à plat. Et vous allez voir qu'en tournant, on va avoir des petites balles de golf, voilà, tout simplement, en pas longtemps. Voilà, ça suffit déjà. Donc il va falloir faire ça sur l'ensemble des... C'est un peu trop. Voilà, 34 grammes, donc on enlève un tout petit peu. On tourne et on va faire nos quinzaines de tortillas comme ça, juste en tournant. Mais voilà, juste en quelques tours, ça suffit très largement. On en refait une. Voilà, on va voir à peu près. Donc c'est de la taille d'une balle de golf. 27 grammes, 28, ça manque un tout petit peu. Voilà, 32, c'est pas bien grave. On est à peu près. Hein. Hop, on tourne. Voilà, pas longtemps. Et on met ici. Alors moi j'ai réussi à faire une quinzaine, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 petites boulettes comme ça, donc c'est très bien, de 30 grammes, on peut en faire plus évidemment si c'est en lot, et on va pouvoir prendre ça. Alors il y a deux méthodes, soit on va prendre une boule et puis les tape comme ça pendant 2-3 minutes, les mexicaines, pour faire des tortillas, mais c'est assez difficile. Moi je vous recommande d'acheter ça, alors moi c'est un Aplaston qui a déjà une bonne quinzaine d'années, donc c'est pour ça qu'il est un peu dans cet état-là, mais c'est pas grave parce qu'on va venir mettre un sac de congélation, ou alors au Mexique, ils utilisent directement un sac plastique, et on va pouvoir couper ici. Alors déjà, on va couper dans ce sens-là, voilà. Ensuite, pour la largeur, ici, très bien. Ensuite, j'ouvre mon sac, et ça, c'est très important d'avoir un petit sac plastique comme ça. Donc vous avez vu, moi j'ai pris un sac de congélation, parce que, hop, on va bien l'ouvrir, très bien. Parce que comme ça va pas coller à la surface et c'est beaucoup plus simple pour les décoller ensuite. Voilà, très bien. Regardez, j'ai mes deux petits morceaux. Alors là, aspect un petit peu plus technique pour faire les tortillas. Donc, je mets un morceau ici. Je vais prendre une petite boule et je vais la placer pas au centre, mais légèrement un peu plus par là. Pourquoi? Parce que quand j'écrase, vous voyez, donc hop, on va mettre ça. Je mets l'autre partie et je vais venir écraser avec l'Aplaston, donc l'aplatisseur. Et quand j'écrase ici, cette partie-là est toujours un petit peu plus fine. Donc on y va vraiment tout doucement. On ouvre. Donc vous voyez la forme déjà que ça a. Et là, je retourne et je peux écraser bien. Voilà. Et là, pour l'enlever, ça va être très simple. Alors, c'est pas des grosses galettes façon Old El Paso, hein, je vous le dis tout de suite. J'enlève la première couche, je retourne et là, je peux enlever. Et voilà ma première tortilla. Alors pour la cuisson, j'aurais pu le faire à la plancha, à l'extérieur évidemment. Je voulais vous montrer une plancha mexicaine, c'est ce qu'on appelle un comal. Ouais, c'est bon, parce que j'ai mis le feu juste en dessous. C'est cette petite plaque, alors on peut le faire là-dessus, mais on peut le faire aussi sur une poêle en fonte, sur une crêpière, ça marche très très bien également. Mais moi j'avais ramené ça du Mexique parce que c'est vraiment typique pour faire ces quesadillas le matin d'utiliser quelque chose comme ça. Un comal, comme ça vous connaîtrez ce mot-là maintenant. Sur un comal bien chaud, une plancha, une crêpière, ce que vous souhaitez, vous mettez ici. Voilà. Et on va attendre tout simplement. Alors après c'est au visuel, hein. Donc s'il y a des points noirs, c'est environ 20 secondes, excusez-moi, de chaque côté. Si c'est noir, c'est que c'est trop cuit. Et puis si ça met plus de 20 à 30 secondes, c'est que le feu n'est pas assez chaud. Donc c'est à vous de voir ensuite. Au bout de 20 secondes, on voit qu'elle commence à se lever légèrement. Alors vous pouvez prendre avec une spatule. Et vous êtes sûr que vous allez vous faire charrier parce que normalement c'est à la main. Donc pour les crêpes, normalement les premières sont loupées, mais celles-ci elles ont l'air d'être plutôt bien. Oui, voilà, vous voyez, il y a les bords qui sont légèrement brunâtres. Voilà, vous avez vu la texture qu'elle a, cette petite tortilla. Et donc on la met dans un linge comme ça pour bien garder l'humidité et qu'elle ne durcisse pas. Ici on tourne, ouais, il manque encore un tout petit peu. Vous voyez, en cuisant elle se rétracte légèrement, du coup il y a les bords et puis vous pouvez les prendre de ce côté-là. Voilà, pareil, ici on va regarder. Voilà, ça c'est à la manière mexicaine vraiment. Et là, regardez-moi ça, comme elle est belle quand elle gonfle comme ça. Magnifique, super. Ça veut dire qu'elle sera vraiment ultra tendre. Voilà, on est bien. Et là, pareil, à l'extérieur, je voulais vous faire voir, mais le principe est strictement identique. On enlève et on va pouvoir mettre à cuire. Et là, sur celle-ci, avec la grande surface, là, je pourrais en mettre au moins 20 en même temps.
Oh, regardez, vous voyez, il n'y a rien qui colle, vous avez vu ça? Vraiment pas mal. Hop. Et voilà, super bien cuite. Et voilà, les tortillas maison sont faites, regardez, elles sont belles, elles sont souples, on va mieux les regarder. Pour les maintenir au chaud, moi j'adore les tortilleros, c'est un truc comme ça, donc j'avais ramené du Mexique, et en fait, on peut les mettre à l'intérieur, ici, pour vraiment toujours les maintenir au chaud. Donc quand vous les servez, c'est ultra simple, et puis sinon, vous les mettez, vous prenez 2 assiettes à soupe, vous les mettez l'une sur l'autre, comme ça, vous mettez 30 secondes au micro-ondes pour les réchauffer, ça marche hyper bien, mais sinon on les met dans une tortillero, comme ça, ici. Voilà, et ça, on met ça au centre de la table. Alors le test final, on va prendre n'importe laquelle, celle-ci, donc on voit qu'on peut la plier, comme ça, il n'y a aucun souci, donc pour la manger, elle ne se casse pas. On peut la plier façon flauta, donc en flûte, hein, tout simplement, comme ça, vous voyez qu'elle ne casse pas, elle est super. Donc bah voilà, quoi, pour manger, pour absorber les sauces, pour faire tout ce que l'on veut, c'est super, hein, vraiment on peut la plier, vous voyez qu'on peut bien la malaxer, comme ça, c'est très important, elle n'est pas cassante, elle ne croque pas, elle est pas très grande, elle fait environ 12 cm, mais ça c'est la taille typique d'une tortilla mexicaine. Hein. Donc voilà, on peut faire ça, la plier et la rouler. Super important pour pouvoir la manger. On peut faire un tacos en mettant un petit peu de pulled pork, désolé, de la salsa Valentina, ça c'est vraiment ma sauce préférée, ainsi qu'un petit peu de citron. Et quand on le mange, faites attention, il faut respecter le tacos, c'est notre tête que l'on bouge. Et le petit doigt levé aussi. On arrive au bout de cette vidéo, alors vous attendiez peut-être pas à ça, parce que finalement, il n'y a que 2 ingrédients, c'est pas une recette où il y aura de la levure, du sel, du gras et tout, non, c'est vraiment la recette la plus traditionnelle avec la maseca que j'avais ramené du Mexique, qui fonctionne hyper bien, et vraiment quand on goûte comme ça, alors c'est toujours un petit peu plus sécos, parce qu'ensuite on va rajouter la viande, on va rajouter de l'oignon, de la coriandre, du jus de citron, on va pouvoir rajouter de la sauce piquante, on peut mettre ce que l'on veut, du pulled pork, du cochinita pibil, tacos al pastor, carnita, carne asada, enfin tout ce que l'on veut, mais voilà, ça va vraiment être super. Ah, encore, ah, non, alors le goût, on le retrouve, ce goût un petit peu sucré du maïs, cette texture due à la farine nixtamalisée, c'est vraiment super. Alors, du coup, dans cette vidéo, vous avez appris pas mal de mots. Donc, c'était la nixtamalisation, évidemment. Les différents types entre la tortilla Tex-Mex et mexicaine. Attention, vous ne vous trompez pas. Ce qui était una plastone. Donc, ça, c'est vraiment, on peut le retrouver pas très cher, mais ça fonctionne très bien si vous voulez les faire par vous-même. Vous avez vu ce qui était un comal aussi, donc la petite plancha juste ici, maintenant que je peux apprendre, voilà, mais qu'on peut les faire également dans une crêpière, c'est à peu près pareil, à la plancha également. Vous avez vu plein de choses autour de la tortilla. C'était peut-être un petit peu différent, mais vous avez vu que finalement, avec que 2 ingrédients, c'est un peu comme la pizza ou la baguette, avec 3-4 ingrédients, on peut avoir quelque chose de vraiment succulent. Vous dire la quantité d'eau, c'est un petit peu plus compliqué, donc faites attention à ce que ça ne casse pas ou que ça ne colle pas à la main. Donc on rajoute un petit peu plus de farine, soit un petit peu plus d'eau. Et avec tous les conseils que je vous ai donnés, vous arriverez à avoir vraiment ce goût traditionnel de la street food mexicaine. Et pour toujours plus de recettes qui changent des saucisses et des brochettes au barbecue, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa. Abonne-toi également à mon compte Instagram et à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!